Salut Marion, Salut Ludivine. je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, super contente. On va parler de toi, de ton activité de travel planner. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans le métier de travel planner? Alors, avant de me lancer dans le métier de travel planner, j'ai fait une dizaine d'années en banque assurance. Virage à 360 degrés. J'ai fait une reconversion professionnelle pour vivre de ma passion, à Ouais. savoir le voyage. Et c'était quoi l'idée à la base? C'était vraiment d'avoir une activité qui te plaisait davantage? C'était d'autres choses? Pour moi, l'épanouissement professionnel était très important et je m'y retrouvais pas, tout simplement, Ok. dans des grands groupes bancaires. Je voulais quelque chose de plus humain, de plus personnel et si je pouvais allier ma passion avec ces valeurs-là, c'était un bonus. Donc c'est assez naturellement que le métier de travel planner s'est imposé finalement à moi. Oui, ça fait un gros gap entre la banque et le voyage. Du coup, ça t'a un petit peu donné un certain élan de liberté, j'imagine. Oui. En effet, un certain élan de liberté. En fait, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai un petit peu dressé la liste du métier idéal sans savoir forcément qu'il existait. Et il se trouvait en fait que ce métier, voilà, c'est le métier de travel planner. Et par la suite, voilà, tu connais la suite. On a échangé, Ouais. j'ai commencé la formation et voilà où j'en suis après maintenant. C'était quoi pour toi le déclic qui a fait que tu t'es lancé en tant que travel planner, que tu as quitté ton job? Ça a été un moment particulier? Alors, il y a la maternité qui a joué pas Mhm. mal. Dans ce sens-là, en fait, on se pose beaucoup de questions quand c'est comme ça. En fait, le Covid est passé par là, la maternité, tout ça cumulé à un manque d'épanouissement professionnel a fait que je me suis dit, bon, ok, stop. Et je me suis dit, bah, la vie est trop courte, en fait, pour s'imposer des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc, je me suis dit, allez, go, on va se lancer. Au pire, ça marche pas. Et au pire, j'aurais kiffé. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, c'est très chouette. Est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer? Oui, bien sûr. Je les ai toujours. Je les ai toujours. En fait, quand je pense qu'on lâche un petit peu un espèce de gilet de sauvetage, d'autant plus que moi, j'étais dans la banque assurance, donc à côté très sécure. Et en fait, on plonge dans un bain inconnu. Mais en fait, c'est à la fois... ça fait peur, mais c'est aussi très stimulant. Et moi, ça me sert quand même pas mal de moteur aussi pour avancer, pour développer des choses, développer des idées, etc. Est-ce que tu sentais justement que dans ton ancien métier, tu avais besoin d'être plus stimulé, de faire plus les choses par toi-même? Est-ce que c'est ce que tu cherchais aussi à travers une nouvelle activité ou pas forcément? Si, quand même. Il y avait aussi cette grosse notion de responsabilité, de prendre des risques aussi, de vivre, en fait, juste de se lancer et d'aller un petit peu dans l'inconnu pour se challenger. Et pour le coup, l'entrepreneuriat, c'est un sacré challenge. Tu aurais pu faire le choix de sauter en parachute. Je l'ai fait. Ah! C'était pas suffisant. L'entrepreneuriat, c'est un vrai gros saut. C'est ça, il me fallait quelque chose d'un petit peu plus costaud. Alors, comment ça s'est... c'est quoi ton retour d'expérience? Là, ça fait bientôt 2 ans que tu as choisi de t'inscrire en formation. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans pour toi? Et énormément de choses. En fait, c'est vrai que quand on est un petit peu la tête dans le guidon, on n'a pas forcément conscience, mais de regarder un petit peu dans le rétro et de se dire, ouais, c'est quand même un sacré chemin parcouru. Donc, il y a eu déjà tout cet aspect formation. Donc, me former, même si voilà, j'avais l'habitude de voyager, néanmoins, en faire son métier, c'est autre chose. Donc, il y a tout un process d'apprentissage sur la réglementation, enfin voilà, sur énormément de choses. Et en parallèle, il fallait aussi que je démissionne de mon métier pour pouvoir me consacrer à 100%. Moi, c'était un catégorique. Je voulais pas de part-time. Il fallait que je sois à fond et à 1000% dans mon projet. Donc, il y a eu toute cette phase d'apprentissage, quitter mon travail, me comprendre aussi les clés de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est de créer son entreprise, créer sa marque, trouver en fait son essence un petit peu, quelque chose qui puisse parler à tout le monde. C'était pas évident et donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et après, je me suis lancée de manière très officielle en octobre 2023. Là, j'ai fêté mes 1 an il y a quelques semaines. Et là, en fait, c'est génial parce que c'est en croissance. Je développe de plus en plus de choses. Je m'éclate dans ce que je fais. Mes clients sont ravis et reviennent.
Donc, pourvu que ça dure. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, tu es en bonne voie. Tu as souligné un point super important de s'éclater dans son job, quoi. Ça, c'est important quand on quitte un job pour aller vers un autre, surtout quand on est entrepreneur. Qu'est-ce qui t'éclate le plus en tant que travel planner? Alors, je me suis découvert une passion pour le réseautage. Ok. Aller parler de son activité, pitcher, raconter voilà, ce qu'on fait, comment on aide les gens, pourquoi on s'est lancé. Enfin, voilà, le cœur de son métier, ça, j'adore faire ça. Et puis après, bien sûr, la création d'itinéraires sur mesure et le fait d'avoir aussi les retours clients suite à ça. En fait, grâce à notre contribution, les clients ont passé des moments excellents, ils ont découvert une destination et ça, c'est génial, quoi. Et à la base, majoritairement, pourquoi on te contacte? Alors, généralement, les personnes qui font appel à moi sont des personnes qui sont autonomes dans leur façon de voyager. C'est très souvent des familles qui ont l'habitude de voyager par eux-mêmes et pour diverses raisons, en fait, ils veulent se délester de toute la partie organisation. Donc, il y a une grande partie, c'est un manque de temps. Il y a une partie aussi, c'est un manque de connaissances, d'expertise sur la destination. Et puis aussi, voilà, c'est très souvent des femmes qui font appel à moi, des mamans. Et en fait, voilà, il faut aussi venir alléger toute cette charge mentale liée à la vie quotidienne et à l'organisation de vacances, surtout en famille. Et donc, j'interviens vraiment là-dessus. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ils gardent quand même la main sur leur voyage. Moi, je viens vraiment les aider sur toute la partie logistique, organisation, donner des conseils, etc. Et après, eux, ils gardent la main en ayant le choix sur les prestations et grâce à leur roadbook, en fait, de pouvoir faire ce qu'ils souhaitent faire. Ouais, finalement, ils ont cet avantage de pouvoir réserver là où ils veulent. Ouais. Ou de pas réserver. Est-ce que ça arrive des fois que finalement, tu prépares un itinéraire et la personne fait la moitié ou pas tout ce que tu avais prévu pour elle? Ça m'est pas encore arrivé. Ok. Ça m'est pas encore arrivé. Parfois, ça arrive, voilà, pour une raison X ou Y. Ah bah tiens, t'as pas une autre suggestion de logement? Ok, pas de souci. J'en propose une autre. Et puis c'est souvent celle-là qui est le coup de cœur. Ah, tu fais vraiment sur mesure selon les attentes de tes clients ou tu as des choses qui sont un petit peu déjà préparées? Non, alors je suis vraiment, c'est ce que j'adore aussi, c'est d'être vraiment dans l'ultra personnalisation jusqu'au moindre détail. Et puis j'adore aussi, mes clients sont souvent de la métropole lilloise parce que je suis de Lille. Et en fait, là par exemple, avant-hier, on a été boire un café, on a discuté du voyage. Je suis vraiment dans un accompagnement très très poussé. Et du coup, au départ, je me suis dit, bon, il y aura peut-être quelques carnets standardisés. Et finalement, non, pas du tout. Et toi, c'est ça qui t'éclate, du coup, le Ouais. fait. Je sens le côté réseau, le côté humain, c'est important pour toi. Ouais. Finalement, c'est un petit peu tout ce que je n'avais pas dans mon ancienne vie pro, que je développe à fond, en fait, là, sur cette nouvelle activité. C'est maximiser l'humain, les relations, la personnalisation. Trop chouette. Et du coup, en un peu plus d'un an d'activité, combien tu as pu accompagner de personnes? Alors, j'ai presque une centaine de clients. Ok. En fait, au début, pour me faire connaître, j'ai proposé en fait mes services pour rechercher des logements. Juste des logements, donc des petits forfaits. Et en fait, ça a pas mal marché. Donc, j'ai eu pas mal de clients au début avec, voilà, c'était sur des très petites demandes. Et il y avait beaucoup de demandes, notamment pour les sports d'hiver. Il fallait trouver un chalet, une station, un appart, etc. Et ça a pas mal marché. Ça m'a permis, en fait, de pouvoir monter en compétences aussi et de développer mon réseau grâce à ça. Ouais, de gagner aussi de l'expérience C'est sur le ça. fait de rechercher plus vite. Voilà, mettre en confiance. Et puis, si les personnes, elles ont apprécié mes services pour une recherche de logement, et ben après, elles sont revenues vers moi pour une création d'itinéraire. C'est arrivé souvent, ça? Il y a des personnes qui reviennent vers toi une deuxième, une troisième fois? Ouais, Ouais. ça arrive et c'est très chouette. Ah ouais. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits et qu'ils ont vraiment conscience aussi de l'utilité du service de travel planner parce que la plupart de mes clients sont des personnes qui n'ont jamais fait appel à un travel planner avant. Et donc, je suis la première, donc première expérience. Et ils sont ravis, ils sont satisfaits, ils reviennent. Donc ça, c'est génial. Est-ce que parfois, tu as certains clients qui faisaient appel à des agences avant ou pas du tout? Certains, ça leur est arrivé, mais malheureusement, en fait, ça correspondait pas à leurs attentes. Ok. En fait, finalement, on n'a pas... les clients d'agences de voyage ne sont pas les mêmes clients que ceux qui font appel à moi. Et c'était quoi qu'ils cherchaient plus particulièrement avec ton service? Le fait justement de garder la main sur le voyage et d'être vraiment dans l'ultra personnalisation. Comme j'ai une grosse dimension familiale aussi,
C'est important de connaître l'âge des enfants, de savoir si un tel aime l'équitation, il y en a un autre qui adore, je sais pas, la Rome antique. Et en fait, on va aller chercher des activités en fonction. Et du coup, c'est pour ça que c'est chouette d'évoluer avec les familles, parce qu'on connaît déjà un petit peu aussi les besoins des enfants à l'avance. Et on peut orienter au mieux nos recherches en fonction de ça. Ouais, c'est ultra haut de gamme, là, en fait. Tu connais les prénoms des enfants. Bien sûr, bien sûr. En plus, le voyage en famille, c'est vraiment spécifique parce que, comme tu l'as souligné, il y a les enfants. C'est parfois pas forcément très simple de trouver les bonnes activités. Toi, tu t'es spécialisée sur les voyages en famille et l'Europe. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Alors, l'Europe, il y avait 2 raisons. Première raison, c'est expertise. Je souhaite pouvoir maîtriser la quasi-totalité des destinations que je propose à mes clients pour être le plus précis possible. Et après, il y a une dimension écologique aussi. Ça fait sens pour moi, en fait, de proposer des voyages qui soient responsables, proposer des alternatives à l'avion lorsque c'est possible. On a le réseau ferroviaire qui se développe énormément en Europe. Donc, il y a énormément de possibilités et c'est très chouette de pouvoir les utiliser. Et du coup, selon toi, est-ce que tes voyageurs choisissent davantage le train ou est-ce qu'il y a encore une grosse part de l'aérien et pourquoi? J'ai les deux. Là, par exemple, je viens de terminer un voyage Lille, les îles Lofoten en train. Donc, train, bateau, bus. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, voilà, mon client, en fait, il avait conscience que son empreinte carbone, c'était un peu too much pour l'année. Du coup, voilà, il s'est dit, bon, OK, on va faire ça. Et en fait, on va vivre le voyage à travers son déplacement aussi et toutes les étapes qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est génial. Et à côté de ça, j'ai aussi des clients qui ont moins de vacances, parfois un budget aussi plus serré. Et ça, bon, après, on rentre dans un débat. Mais voilà, malheureusement, l'avion propose souvent, en fait, des tarifs qui sont beaucoup plus attractifs. Facilité aussi, il y a quand même énormément de vols. Moi, je suis basée à Lille, mes clients le sont aussi pour la plupart. Donc, au départ de Paris et de Bruxelles, c'est quand même très bien desservi. Donc, j'ai les deux et j'ai aussi des personnes qui partent en voiture. Parce qu'on a la chance aussi d'être proche des Pays-Bas, de l'Allemagne. Donc, il y a aussi beaucoup de possibilités de ce côté-là. Et les personnes qui te contactent, est-ce qu'elles ont une idée déjà prédéterminée de où elles veulent aller? Est-ce que tu les conseilles? Comment ça se passe, la relation avec tes prospects? Il y a une grosse partie inspiration. J'ai beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout où partir, qui me disent, bon, j'ai envie de soleil, je veux des villages typiques et de la bonne gastronomie. Et en fait, après, ils ne sont pas forcément difficiles sur le choix de la destination. Et moi, du coup, je l'ai inclus aussi, ça, dans mes propositions, d'avoir une partie inspiration où je vais mettre en avant 3 destinations, les décortiquer pour les aider à choisir la meilleure destination qui correspond à leurs besoins. Et globalement, tu as plus des personnes qui savent ce qu'elles veulent ou tu les aiguilles? Non, je dirais que c'est 70 ne savent pas trop. Et le reste ont une idée quand même précise de la destination. Chouette. Aujourd'hui, tu vis de ton activité de travel planner? Alors oui, c'est nuancé. J'ai la chance d'avoir Pôle emploi qui me suit encore pour quelques mois. Et ce qui est très chouette, c'est que je peux décaler du coup en déclarant du chiffre d'affaires. Donc là, je décale. Et le fait d'avoir ce matelas financier me permet aussi d'investir dans mon entreprise pour pouvoir penser à l'avenir et pérenniser l'activité pour que lorsque Pôle emploi ne sera plus avec moi, je puisse en vivre pleinement. Donc, c'est oui, mais nuancé un petit peu. C'était quoi tes investissements, justement? Je me fais aider sur la partie rédactionnelle pour pouvoir être autonome sur ce poste-là. En fait, après, de manière générale, comme je disais en début, l'entrepreneuriat, moi, c'était inconnu pour moi. Donc, on est travel planner, on organise des voyages, mais on doit être aussi calé à un site internet, calé en communication sur les réseaux sociaux, calé sur plein de choses finalement. Donc, c'est aussi des métiers, entre guillemets, qui s'apprennent. Donc là, moi, je suis en train aussi de me former, de me faire accompagner sur la partie SEO, rédaction, etc., pour justement penser à l'avenir, au référencement de mon site internet. Communication, je tente des choses. Ça marche pas. En tout cas, je tente des choses et ça nécessite parfois d'investir financièrement dedans. Et voilà, après, c'est plusieurs choses aussi. J'essaye aussi de mettre à contribution ces investissements au profit de mes clients pour leur offrir aussi des petites choses personnalisées, des petits cadeaux. Là, j'ai prévu des surprises pour la fin de l'année. Donc, ça me sert à tout ça. On sent toujours le côté humain, vouloir faire plaisir. C'est hyper important. Ouais, c'est une part très importante, ouais.
Est-ce que tu as des souvenirs en tout cas de clients qui t'ont marqué particulièrement? Bah, j'avoue que je prends un peu part à chaque voyage, donc j'ai vraiment l'impression enfin, que tout me marque, tous les clients, en fait, tous les voyages me marquent. Mais là, dernièrement, c'était au mois de septembre, j'ai organisé un voyage dans les Cyclades pour une cliente. Et en fait, elle m'a juste répondu, c'était le meilleur voyage de ma vie. Donc en fait, Ça, c'est c'est beau. très simple, mais ça m'a touchée en plein cœur et c'est juste génial en fait d'avoir ce genre Waouh, de retour. complètement. Ouais, Là, ouais. c'était un voyage pour une femme seule? Alors, c'est une maman Ok, qui partait avec son compagnon. ok. Donc là, il n'y avait pas les enfants, mais à la base, en fait, au début, elle avait fait appel à moi pour un voyage en famille. D'accord. Ah, qu'elle a transformé ou c'est un autre voyage Non, non, c'est un autre voyage. Ok, chouette. Donc une Ouais, ouais. personne qui est revenue C'est vers ça, toi. voilà. Et en fait, d'avoir ce genre de retour, c'est juste incroyable. Mais après, en fait, tous les voyages sont uniques et on prend quand même part aussi à tous ces voyages-là en les organisant, quoi. Et toi, est-ce qu'il y a une destination que tu aimes particulièrement, que tu recommanderais particulièrement à une famille, par exemple, avec deux enfants qui ont 3, 4 ans En soi, tout dépend des besoins, des envies des clients. Après, moi, mon cœur va à l'Irlande, là où j'ai vécu pendant un an. C'est une destination que j'adore. Les Irlandais sont juste géniaux, les paysages sont magnifiques. Il Donc, pleut? et alors? Bon, Et en même alors? temps, je m'adresse à une Lilloise. C'est pas grave, on sait en y allant qu'il va pas forcément faire beau, donc quand il y a du soleil, on est content. C'est ça, c'est mettre des petites paillettes dans le quotidien. C'est ça, voilà. Non, non, et puis de base, mon mari n'aime pas trop les destinations chaudes et ensoleillées. Donc, on aime bien se diriger plus au nord. Plus au nord. Est-ce que pour 2025, il y a deux, trois destinations que tu as envie de valoriser particulièrement ou qui pourraient être intéressantes pour les voyageurs de découvrir? Moi, du coup, forcément, les destinations du Nord. Après, moi, j'ai aussi à cœur, en tout cas pour les hautes périodes, de désengorger un petit peu les destinations qui sont fortes, avec une forte affluence, et pouvoir orienter en fait les personnes vers d'autres destinations auxquelles elles n'auraient pas forcément pensé. Moi, je parle souvent du Pays de Galles, de l'Angleterre, de l'Irlande. Il y a l'Islande aussi, même si l'Islande, à certains moments, c'est quand même assez bondé. Mais en fait, il y a énormément de régions du monde et d'Europe qu'il est possible de découvrir avec voilà, une faible fréquentation et ça permet en fait de mieux profiter de son voyage. Et le fait de passer par un travel planner qui, comme toi, a une certaine sensibilité sur ça, ça permet aussi aux voyageurs, j'imagine, d'éviter les grosses zones touristiques. De les éviter, susciter de l'intérêt aussi sur la destination. Et puis bien souvent, en fait, c'est des destinations auxquelles ils ne pensent pas forcément. Ils sont partis, parfois certains me disent, bon, bah voilà, on a envie de faire telle et telle chose, on a pensé à ça. Je dis, ah, mais pourquoi pas telle destination plutôt? Ça s'y prête mieux, vous passerez un moment plus de qualité, il y aura moins de monde, les logements seront certainement moins chers, ça sera plus simple aussi d'y aller. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a vraiment cette cascade de conseils qui est importante. Oui, ouais, Chouette. tout à fait. Et pour finir sur les personnes qui souhaiteraient éventuellement s'inscrire en formation ou en tout cas exercer le métier, quels sont selon toi les deux, trois points qui t'ont marqué particulièrement dans la formation, que tu apprécies et que tu aimerais mettre en avant? La formation, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je l'ai suivie avec mon bébé qui avait 2-3 mois. Tu te rappelles? Parfois, je faisais des lives avec lui. Et en fait, du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que, justement, ça soit digital. Tu proposes, en fait, un rythme, mais finalement, on va quand même à son rythme, on s'écoute. Moi, je sais que j'ai pris plus de temps que certaines personnes parce que j'avais besoin de plus de temps à ce moment-là. Et donc, c'était très chouette de pouvoir être drivé tout en ayant la possibilité de faire selon son rythme. Donc moi, c'est un bébé, il y en a d'autres, c'est un travail, enfin une vie de famille. Enfin voilà, on a tous aussi une vie à côté, donc ça permet de pouvoir avancer selon ses envies et son rythme. Après, ce que je trouve chouette aussi, c'est l'intervention de professionnels, notamment sur l'aspect réglementaire. Enfin moi, au-delà de l'humain, je viens de la banque. La banque. Donc je suis très carrée et du coup j'aimais bien cet aspect voilà réglementaire. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut pas faire et voilà on sait où on va. Donc on a les
vraiment les billes pour bien démarrer. Et puis après, voilà, c'est tout aussi cette communauté finalement qui est mise en avant, qui se développe aussi là de plus en plus. Du coup, je prends part aussi à ça d'une certaine manière. Donc c'est chouette en fait d'avoir l'appui d'une communauté, maintenant d'un réseau social, de coach, etc. Enfin voilà, là ça prend une dimension qui est beaucoup plus globale et qui est très chouette parce qu'on a toutes les billes en fait après pour se lancer sereinement, quoi. Oui, parce que toi, tu faisais partie de la toute première promo collective, la promo 1 de février 2023. Et effectivement, depuis, il y a eu pas mal de changements. Ça s'est étoffé, on a enrichi. Et d'ailleurs, tu fais partie maintenant de la Happy Team. C'est ça, tout à fait. Tu interviens en tant qu'animatrice aujourd'hui de la communauté des élèves. Et puis, demain, ça évoluera peut-être, sans doute, j'ai envie de te dire. Écoute, je l'espère, c'est très chouette. C'est trop chouette en tout cas. Merci Marion pour ta confiance, de nous avoir partagé ton parcours. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter? Globalement, je pense que j'ai tout dit. Après, voilà, si ça s'adresse aux futurs élèves, aux futurs travel planners en devenir, le but, voilà, c'est de s'éclater. On n'a qu'une vie, donc si on a ne serait-ce qu'un début d'idée, il faut y aller, il faut se lancer. Pas trop attendre ou écouter les sirènes alarmistes de notre entourage, potentiellement. Oui, globalement. Et puis aussi cette petite voix intérieure qui parfois est beaucoup trop raisonnable. Donc, s'écouter, foncer et profiter, ça payera, forcément. Trop chouette. Merci Marion. Merci à toi, Ludivine. À bientôt. Salut. Et coupé. Je voulais prendre le clap de cinéma, mais...